Ok, je reviens tout juste de Ho Chi Minh, Saigon, et je vais vous présenter du coup pour moi les 5 meilleurs lieux à visiter à Saigon, Ho Chi Minh. Alors le premier lieu, évidemment, ce sont les tunnels de Cu Chi. Les tunnels de Cu Chi qui sont un lieu du coup historique, touristique, très visité à Ho Chi Minh et à Saigon. Il faut savoir que c'est pas directement dans la ville, c'est en dehors de la ville, du coup il faut prendre un bus, tout ça. Vous avez plein d'opérateurs qui proposent cette activité touristique à Ho Chi Minh Saigon. Personnellement, je l'ai réservé sur Get Your Guide, mais vous allez très facilement la trouver. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, vous partez en bus dans la jungle avec un groupe de personnes en général et vous allez visiter là où les Vietnamiens et les Américains se sont battus il y a 5 ans, il y a plus de 50 ans dans la jungle. Vous allez visiter du coup les pièges que les Vietnamiens ont utilisés. Vous allez pouvoir même ramper dans des tunnels que les Viet Cong ont utilisés pour contrer, pour se défendre contre l'invasion américaine. Donc vraiment, c'est une activité authentique, exceptionnelle, et pour moi, c'est vraiment le top du top. C'est l'activité que j'ai préféré faire à Ho Chi Minh Saigon. Et en bonus, vous pouvez même tirer à l'AK-47 et avec d'autres armes du coup sur un stand de tir qui a été directement construit dans la jungle juste à côté des lieux historiques où les Américains et les Vietnamiens se sont battus. Du coup pour moi c'est vraiment le must à faire. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai réservé sur Get Your Guide. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent tout simplement réserver. Ensuite, on reste du coup dans le thème de la guerre. On va parler du musée des vestiges de la guerre, du coup, qui se situe directement dans le centre-ville de Ho Chi Minh Saigon. Un musée où je suis resté 2 heures, vraiment, j'ai fait toutes les salles. J'ai tout visité, j'ai tout lu, j'ai tout regardé. Et vraiment, c'est un musée qui nous apprend énormément de choses sur la guerre avec les Français, du coup, parce qu'il faut savoir que les Français ont envahi et colonisé le Vietnam durant de très longues années. Mais c'est plus axé sur la guerre contre les Américains. Du coup, il faut savoir que les Américains ont fait énormément de morts. On parle de 2 millions de morts. Et si je dis pas de bêtises, plus de 500 000 personnes qui ont disparu au Vietnam. Ils ont lâché des tonnes de neurotoxines et de agents chimiques sur les Vietnamiens dans la jungle, quasiment partout. Donc, en fait, c'est un musée qui nous raconte un peu ça. Et on a aussi des répliques de véhicules militaires comme des tanks, des chars d'assaut, même des hélicoptères, des avions militaires, des répliques. Pour ceux qui ont déjà regardé des films sur la guerre du Vietnam, on a du coup le fameux hélicoptère avec le minigun qui est directement installé pour tirer sur les Vietnamiens. Du coup, on a une réplique de cet hélicoptère du coup dans le parc du musée. On a aussi des répliques des bombes qui ont été lâchées sur le Vietnam à l'époque et la taille aussi de certaines bombes qui est complètement démesurée. Donc c'est vraiment un lieu important à voir, surtout quand on s'intéresse à l'histoire du Vietnam et qu'on veut en savoir plus sur ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un peu plus de 50 ans. Donc 50 ans, c'était pas non plus il y a très longtemps. Je conseille fortement ce musée, mais attention, je préfère prévenir, il y a une salle qui s'appelle Agent Orange. Donc l'agent orange qui est la neurotoxine, l'agent chimique qui a été utilisé pour détruire le Vietnam de l'intérieur et détruire les Vietnamiens tout simplement. C'est une salle du coup où il y a énormément de photos, de clichés d'enfants vietnamiens avec des malformations et des choses vraiment très dures à regarder. Du coup, si vous y allez et que vous êtes sensible, je vous conseille d'éviter cette salle qui a vraiment des photos très compliquées à voir. Voilà. Ensuite, on change du coup de thème. Je vous conseille d'aller visiter la tour qui s'appelle le Landmark 81, du coup, qui est la tour la plus haute de Ho Chi Minh. Si vous voulez avoir une vue magnifique sur la ville, c'est là où il faut aller. Vraiment, vous avez un bar qui est situé au 72e étage, si je dis pas de bêtises, et vous allez pouvoir commander un cocktail ou une boisson sans alcool, ce que vous voulez, et profiter d'une vue incroyable sur la ville. Alors moi, j'y suis allé pour le coucher de soleil. Malheureusement, c'était assez couvert, du coup, j'ai pas trop vu, mais vous allez quand même avoir une vue magnifique quand les lumières vont s'allumer et que la ville de Ho Chi Minh va briller grâce à ces lumières nocturnes. Vous allez avoir vraiment une vue exceptionnelle avec les voitures, tout ça qui roule. J'avais jamais été aussi haut de ma vie. Donc franchement, c'est clairement une chose à faire. C'est une tour qui est gigantesque, vraiment gigantesque. Et la vue est à couper le souffle. Donc je vous conseille d'aller à Landmark 80. Et peut-être aussi réserver avant parce qu'il se peut qu'il y ait un peu de queue. Moi quand j'y suis allé, il y avait un peu d'attente, voilà. Mais j'ai pas attendu non plus très longtemps. Peut-être j'ai attendu je crois une demi-heure si je dis pas de bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller.
Ensuite, si vous voulez avoir un peu de verdure et un peu d'air frais, je vous conseille d'aller au parc qui s'appelle Taodan Park. Du coup, c'est un parc qui est au milieu de la ville, vraiment au centre-ville, à côté des immeubles, voilà, vraiment au centre de la ville. Et c'est un parc vraiment très sympa à visiter. Vous allez avoir des locaux qui font toutes sortes d'activités, qui font du sport, qui dessinent, qui peignent, voilà, qui font du badminton, qui jouent au paddle. Vous allez avoir des familles qui jouent avec les enfants, tout ça. Vous allez avoir des jeunes qui étudient. Vraiment, c'est un parc qui est très très vivant, très vert, avec voilà, des plantes de toutes sortes. Et il y a aussi un petit temple aussi qui peut être sympa à voir au bout du parc. Voilà, c'est très très grand et ça peut être sympa de faire une petite balade là-bas, voilà, si vous voulez, si vous en avez un peu marre de la ville bruyante, tout ça, ça peut être un très bon compromis de passer un petit moment à Taodan Park. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé quand j'y suis allé, c'était très rafraîchissant, très vert, énormément de verdure partout. Donc voilà, je vous conseille aussi Taodan Park. Si vous voulez faire un parc, c'est clairement là-bas qu'il faut aller. Ensuite, dernier lieu du coup que je vous conseille, c'est un café. Du coup, il faut savoir que la culture du café au Vietnam est très 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 importante, hein, voilà, il y a des cafés partout. J'ai jamais vu une ville avec autant de cafés au mètre carré, c'est assez impressionnant. Et vous avez beaucoup de cafés qui sont cachés dans des petites rues où il faut rentrer dans une porte, monter dans un immeuble et vous allez tomber sur un café, voilà, assez exceptionnel. Donc je vous conseille le sous-café, du coup le sous-café qui est situé pareil au centre-ville de Ho Chi Minh, qui est du coup un endroit qui est très très fréquenté. Quand j'y suis allé, c'était rempli de monde, du coup je pouvais même pas m'asseoir à l'intérieur, du coup je suis allé sur la terrasse. La terrasse, vous avez une belle vue du coup sur la ville de Ho Chi Minh et même sur les immeubles, sur les tours, les gratte-ciel de la ville. Du coup, ça peut être très sympa et vous allez avoir énormément de cafés différents. Moi, je vous conseille du coup de tester les cafés, du coup, les spécialités locales. Du coup, le egg coffee, ce qu'on appelle du coup le café à l'œuf et le coconut coffee, du coup le café à la noix de coco, qui sont vraiment très très bons et c'est clairement un truc à faire. Si vous passez à Ho Chi Minh ou à Saigon, il faut clairement tester le café. Si vous aimez le café, bien sûr, ça fait vraiment partie intégrante de la culture vietnamienne, le café. Donc si vous aimez le café, vous allez adorer là-bas. Moi je tournais à 3-4 cafés par jour. Du coup, je vous dis pas à quel point j'avais de l'énergie. Voilà. Ensuite, du coup, en bonus, si vous cherchez un logement, je vous conseille le De La Sol Apartment. Du coup, c'est une résidence comme des condos comme on peut avoir en Thaïlande à Bangkok, qui propose vraiment des appartements de qualité avec une salle de sport, deux piscines, bref, c'est vraiment très très complet. Et c'est du coup à côté de toutes les choses à visiter à Saigon, Ho Chi Minh. Vous allez avoir 10-15 minutes de grab, de scooter à faire pour aller n'importe où dans les lieux importants que je viens de vous citer. Voilà, quand je partais de mon appartement pour aller au musée, à Landmark 80, Taodan, sous café, c'était vraiment à 10-15 minutes grand maximum hein, de mon appartement. Du coup, il est très très bien situé. Il est situé dans le Quan 4, si je ne dis pas de bêtises, dans la zone 4, voilà, de Ho Chi Minh, Saigon. Donc, si vous cherchez un appartement, je vous le conseille. Je vous mettrai le lien du Airbnb ou de la résidence directement dans la description si ça vous intéresse. Et ensuite, un restaurant qui s'appelle Ho Tin House. Du coup, ce restaurant qui propose des spécialités vietnamiennes, mais également de la restauration européenne. Et vraiment, c'était super bon, que ça soit le plat, le dessert. J'ai même pris une bière vietnamienne, c'était trop trop bon. Du coup, je vous conseille ce restaurant, c'était assez exceptionnel. Voilà. Donc voilà, si Ho Chi Minh Saigon vous intéresse, j'ai sorti un vlog de 35 minutes où du coup je visite en direct la ville où vous avez du coup toutes mes réactions, mes opinions sur tout ce que je visite. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker le vlog. Et s'il y en a du coup certains d'entre vous qui ont déjà visité Ho Chi Minh Saigon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup les lieux que vous avez appréciés ou peut-être les lieux que j'ai oublié de citer. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.